De même que la révélation de l'Ancien Testament a commencé dans une famille, celle d'Abraham ou celle du patriarche Joseph, de même, la révélation du Nouveau Testament commence dans une famille. N'ayons pas peur de ces petits commencements. Les sciences modernes nous invitent à beaucoup d'humilité. Regardez, j'ouvre une parenthèse, mais je vous renvoie à l'avant-propos. Les fractales, les cristaux en chimie, les monstres prometteurs dans les sciences de l'évolution, tout cela nous indique que les choses ont parfois un tout petit commencement. Alors, Marie, l'Évangile nous dit en Luc chapitre 1 verset 28 qu'elle est, je mets le mot grec, kékaritomene. On traduit comblée de grâce. Ce mot a donné lieu à l'explication théologique, aussi bien chez les catholiques que chez les orthodoxes, que Marie est immaculée, pétrie de l'Esprit Saint, et même Immaculée Conception pour les catholiques. Alors, cette doctrine suit en fait un raisonnement qui est très proche du raisonnement juif, dans le Tana de Rabbi Néhémia, où les Hébreux ont reçu la grâce de la sortie d'Égypte en raison de la Torah qu'ils devaient recevoir. Eh bien, Marie reçoit la grâce qu'elle a reçue en raison de la mission de maternité divine qu'elle devait assumer. Alors, cette sainteté de Marie lui donne de pouvoir recevoir Dieu qui est saint, et lui donne en même temps une ouverture à cette infinie sainteté de Dieu et à tout ce que Dieu peut révéler de lui-même. Marie se montre extrêmement ouverte, elle accueille un ange, elle accueille une parole, elle accueille l'annonce d'un miracle, celui aussi de la conception chez sa cousine Élisabeth. Elle accueille tout cela, elle va même accueillir l'incarnation. Le pape Jean-Paul II, dans sa lettre encyclique Redemptoris Mater, a souligné cette ouverture. Je lis la phrase. Le fait fondamental d'être la mère du Fils de Dieu est depuis le début une ouverture totale à la personne du Christ, à toute son œuvre et à toute sa mission. Le pape Benoît XVI, dans son livre Jésus de Nazareth, élargit cette ouverture aux bergers de Bethléem, aux 12 apôtres, à Siméon et Anne, Zacharie et Élisabeth. Tous, avec Marie et Joseph, sont des pauvres, des humbles, des gens ouverts. C'est en eux que commence le Nouveau Testament, qui se sait en union totale avec la foi d'Israël, qui mûrit en vue d'une pureté toujours plus grande. Et encore, tout comme l'Ancien Testament s'est ouvert au renouveau apporté par la Nouvelle Alliance à partir des pauvres de Dieu, tout renouveau de l'Église ne peut venir que de ceux chez qui sont vivantes une humilité résolue et une bonté toujours prête à servir autrui. Il sera grand, dit l'ange à Marie. Luc 1, verset 32. Dans l'Ancien Testament, l'épithète grand est réservée à Dieu. Accueillir l'incarnation, c'est démesurément grand. Cela demande de la force, et le nom de l'ange, Gabriel, signifie « Dieu est ma force ». D'un point de vue humain, la démesure, c'est la folie. Mais dans la dimension divine, tout est simplicité, humilité, amour, délicatesse. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur ». Cette simplicité se révèle aussi dans le fait que Marie reçoit un signe bien tangible. Ta parente Élisabeth est enceinte, elle que l'on pensait stérile.
Et Marie va voir sa parente Élisabeth. Ça, c'est bien concret. Donc, on passe de quelque chose de démesuré, l'incarnation de Dieu, à quelque chose de tellement simple. Aller voir une parente, l'aider. Voyez-vous, la démesure ici n'a rien de fou. Tout est en amour, en simplicité presque enfantine. L'ange dit aussi à Marie, « L'Esprit Saint surviendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Notez bien le mouvement de descente. L'Esprit Saint surviendra, la puissance du Très-Haut, sous son ombre, comme la Chérina qui descend sur le couvercle de l'Arche d'Alliance. Marie accueille le Fils de Dieu qui vient du Très-Haut et qui descend. Et elle est emportée dans la nuée, dans l'ombre du Très-Haut. On peut dire déjà dans la présence trinitaire. Comprenons, Marie sait de qui elle est enceinte, mais elle a encore beaucoup à découvrir, beaucoup. C'est donc important que son cœur soit ouvert à tout ce que Dieu peut lui révéler. L'ouverture totale de Marie à la personne du Christ, c'est un amour vierge qui attend le salut d'une ouverture du ciel, c'est-à-dire d'un don de Dieu. Un don de Dieu auquel Marie se dispose en disant « Je suis la servante du Seigneur ». Ce que nous pouvons interpréter comme un engagement à faire la volonté du Seigneur qui va se révéler. Jean-Paul II continue, Redemptoris Mater, paragraphe 39. Les mots « Je suis la servante du Seigneur » témoignent de cette ouverture d'esprit de Marie, qui unit en elle, de façon parfaite, l'amour propre à la virginité et l'amour propre à la maternité. Vierge et mère, deux amours réunis, pour ainsi dire, en un seul. C'est pourquoi non seulement Marie est devenue la mère du Fils de l'homme, celle qui la nourrit, mais elle est aussi généreusement associée à un titre absolument unique, comme dit Vatican II, Lumen Gentium 61, au Messie, au Rédempteur. Je commente. L'ouverture de Marie est indissociable de sa coopération au Christ Rédempteur. Or, nous l'avons vu, dans la tradition juive, les courants qui pensent la nécessité d'une ouverture du ciel sont aussi les courants qui pensent à une responsabilité humaine forte. C'est l'idée de Dieu qui se retire au 7e ciel. Si l'homme pêche, tandis que Dieu est attiré par un juste. La cohérence de la pensée chrétienne s'appuie sur la cohérence de l'un des courants de la pensée juive. Le mystère de l'incarnation a en lui-même une portée rédemptrice, parce que c'est une réconciliation de l'homme avec son Dieu. Et cette réconciliation est portée à sa perfection quand le Fils de Dieu nous aimera jusqu'à la fin. Jean chapitre 13. Et Marie coopère à cette rédemption par sa foi. Là encore, la pensée catholique rejoint le courant de la pensée juive qui réfléchit au salut par la foi en faisant le raisonnement que si la Torah céleste est voilée, alors l'homme ne peut pas pratiquer les œuvres de cette Torah qui est voilée. Il est donc sauvé d'abord par la foi et ensuite en pratiquant les œuvres de la foi. En tout cas, l'homme est appelé à coopérer à son propre salut. Voilà donc la grandeur de Marie à l'Annonciation. Joseph, lui aussi, accueille l'incarnation. Essayons de percevoir comment. Évangile selon saint Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Or telle fut la genèse de Jésus-Christ.
Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». Une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme, et il ne la connut pas, jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de Jésus. Pour Joseph, accueillir l'incarnation, c'est accueillir Marie comme épouse. Marie est une épouse fidèle et Joseph est un homme juste et virginal. Joseph est fils de David, héritier de la longue maturation de l'Ancien Testament, qui lui a enseigné la fidélité, la chasteté, la justice. Pensons ce qui a été dit des prophètes Amos et Osée. Pour accueillir l'incarnation, Joseph reçoit aussi une grâce spéciale de l'Esprit Saint. Il y a des degrés dans l'action de l'Esprit Saint. Joseph reçoit non seulement une grâce de l'Esprit Saint qui prépare le peuple d'Israël, il reçoit une grâce de l'Esprit Saint par lequel Jésus s'incarne. C'est Jean-Paul II dans la lettre Redemptoris Custos, paragraphe 5, qui souligne cela. L'Esprit Saint par lequel Jésus s'incarne renouvelle aussi Joseph. C'est vraiment l'esprit de Jésus. Ainsi, la justice et la virginité de Joseph sont déjà le fruit de l'Esprit Saint de Jésus, celui que les disciples recevront à la Pentecôte. Joseph reçoit une justice qui est déjà une sagesse de la croix. Il reçoit une virginité qui est déjà une grâce de la résurrection. Marie est une épouse fidèle et Joseph reçoit déjà Marie comme un don de Dieu, un don que le disciple recevra de Jésus au calvaire. Ainsi, nous voyons que l'accueil que Joseph fait de l'incarnation est un fruit non seulement de l'Ancien Testament, mais aussi de la grâce de l'Esprit de Jésus. L'ange dit « Il sauvera son peuple » Matthieu 1, verset 21. L'Ancien Testament rapporte cette expression uniquement à Dieu, qui avait choisi Israël comme son peuple. Maintenant, par l'œuvre du Christ, Dieu s'est acquis un nouveau peuple, formé aussi des gentils, on va le découvrir progressivement, les gentils, c'est-à-dire les païens. L'ange dit « Il sauvera son peuple de ses péchés ». Dieu seul peut remettre les péchés. C'est pourquoi Jésus est sauveur. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et Joseph accueille tout cela. Il devient le protecteur d'un enfant qui est Jésus-Christ, sauveur du peuple. Et ce faisant, Joseph devient aussi le protecteur de l'Église. De manière inséparable, il est protecteur de Jésus-Christ et de l'Église. Et cela dès l'instant où il accueille l'incarnation. Cependant, c'est un mystère qu'il va découvrir progressivement et que l'Église va découvrir progressivement au sujet de Joseph. Pour accueillir une telle mission, la grâce lui est donnée, la grâce de l'Esprit Saint, par lequel Jésus s'incarne.